Bonjour et bienvenue à tous. Je me réjouis de vous retrouver ou bien de vous accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle actualité astrologique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis un cycle de Saturne maintenant, c'est-à-dire 29 ans, mais c'est seulement depuis janvier de cette année que je publie des vidéos sur YouTube pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques des nouvelles lunes, des pleines lunes, ou alors de transits planétaires particuliers de planètes, par exemple, dans différents signes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du thème de la pleine lune, vous voyez, du 3 juillet 2023. Alors, cette pleine lune se forme ici à 11h40, temps universel, c'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Selon l'endroit où vous vous trouvez, géographique où vous vous trouvez, il faudra faire un petit calcul. Par exemple, le thème a été dressé pour Paris, il faut rajouter 2 heures en été. Alors, cette pleine lune, en fait, c'est toujours l'opposition. La lune est opposée au soleil. Alors ici, vous voyez, la lune est à 11 degrés 20 minutes du signe du Capricorne, opposée au soleil, qui est lui-même à 11 degrés 20 minutes, mais du signe du Cancer. Alors, une pleine lune, en fait, c'est un pic, un apogée, c'est un milieu de lunaison. Et la lunaison avait commencé le 18 juin dans le signe des Gémeaux. Vous pouvez regarder ma vidéo sur cette nouvelle lune du 18 juin et vous verrez que le défi était de poser un cadre de réflexion pour éviter les dispersions, les confusions, hein, et aussi éviter de se perdre dans des pensées ou dans des rêves même illusoires. Donc cette pleine lune est l'apogée d'énergies qui ont été donc déclenchées au moment d'une nouvelle lune, mais avec évidemment une évolution due au déplacement des astres. Alors, après la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, on a donc cette opposition, la pleine lune en Capricorne opposée au soleil dans le signe du Cancer. Alors, il faut noter déjà que ce soit le signe du Capricorne ou le signe du Cancer, ces deux signes sont ce qu'on appelle de mode cardinal. Donc, le mode cardinal indique l'initiative, la responsabilité et aussi l'engagement. Alors, on remarque que la Lune étant dans le signe du Capricorne, elle est en ce qu'on appelle en exil. Ben oui, la Lune est maître du signe du Cancer, donc opposée, on appelle ça un domicile en Cancer. Et bien voilà, tout simplement, elle est en exil dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne est le dernier signe de terre du zodiaque. C'est une terre qui est dépouillée, qui a l'air dénudée en surface, mais elle est prête à faire germer des trésors qu'elle renferme et qu'on ne voit pas. Alors, de manière générale, la Lune en Capricorne, avec la Lune en Capricorne, on est plutôt sur la réserve. On retient ses émotions, on est dans le contrôle de ses pulsions. Évidemment, cela manque de spontanéité. On se montre plutôt raisonnable, hein. On discipline ses ressentis, ses émotions, parce qu'on a peur de dévoiler ses sentiments. On prend ses distances par prudence et on se construit quelque part une carapace pour cacher tout ce qui est relié à la Lune. Ici, on a la Lune qui est reliée à nos besoins, à nos instincts, à nos pulsions. La Lune, c'est également notre imaginaire, c'est également notre introspection, notre intime et également notre fécondité. Alors on voit bien qu'en règle générale, cette lune en Capricorne n'est pas très expansive et on a tendance à contrôler toute manifestation de ressenti, que l'on considère d'ailleurs comme des signes de faiblesse. C'est un peu l'idée, on ne pleure pas, c'est quand on veut se montrer responsable. Donc cela peut donner, évidemment, cette lune en Capricorne en général, peut donner une impression de froideur ou de distance ou d'indifférence. Mais c'est faux, parce que la Lune, tout bouillonne à l'intérieur avec la Lune en Capricorne. Et dans cette position de pleine Lune, cela va nuancer cette influence de Lune en Capricorne. Avec cette pleine Lune, dans le signe du Capricorne, opposée au Soleil, en Cancer, eh bien, on va se permettre de mettre en lumière nos peurs, nos blocages.
On va pouvoir se permettre d'analyser nos frustrations, de comprendre alors nos besoins pulsionnels, nos élans pulsionnels, et de pouvoir les exprimer de façon raisonnée. En fait, cette pleine lune dans le signe du Capricorne peut être une libération constructive. Mais oui, on peut prendre conscience de nos besoins véritables. On peut prendre conscience de ce qui est, et se débarrasser de ce qui est inutile, de tout ce qui est accessoire et superflu. Quels sont vraiment nos besoins véritables? On peut chercher au fond de nous ce qui nous empêche justement d'évoluer vers une vie plus spontanée, plus authentique aussi, et donc plus sereine. En fait, quelque part, cette pleine lune en Capricorne est l'opportunité d'apprendre à vivre sans se prendre la tête en permanence. Alors on a donc, en opposition, on a donc ce soleil dans le signe du Cancer. Alors le Cancer est un signe d'eau, mais c'est une eau pleine de richesse. Alors donc, avec le soleil qui représente notre affirmation et notre rayonnement potentiel, bien avec ce soleil en Cancer, nous pourrons rayonner plus largement, étendre notre affirmation de notre être véritable et aussi pouvoir exercer un rôle responsable dans la société. Le signe du Cancer est donc, je vous rappelle, un mode cardinal. Donc il y a une question d'engagement et de responsabilité avec le soleil dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer est également en rapport avec ce qu'on appelle la maison 4. Donc, ce sont les fondations, les fondements de notre vie, c'est-à-dire les traditions, les coutumes, la mémoire familiale, la mémoire collective. C'est également le foyer et également la nation qui seront les préoccupations essentielles de cette pleine lune en Capricorne. C'est l'opportunité, quelque part, de retrouver notre souveraineté. Maintenant, nous allons voir les aspects que l'on rencontre lors de cette pleine lune. Alors, on voit ici que le soleil en Cancer est en conjonction avec Mercure également dans le signe du Cancer. Donc, je vous rappelle, Mercure, c'est nos pensées, nos idées. Eh bien, en Cancer, l'imagination est très forte. On va pouvoir exercer notre introspection et cela va nous permettre de quelque part de nourrir notre rapport au monde et en fait d'imaginer un monde différent. Lors de cette pleine lune, on pourrait prendre le temps d'analyser les fondements de notre collectif et les besoins essentiels de chacun pour construire une société basée plus sur l'engagement, plus sur le respect de l'autre et surtout avoir la volonté de trouver de vraies solutions pour le bien de tous. On voit que cette pleine lune est donc propice à une déconnexion, mais pour se reconnecter à une autre vision de la vie. Oui, c'est le mois de juillet, c'est l'été, ce sont les vacances. Ayons l'esprit vacant pour faire le vide, laisser les peurs et les blocages de côté et surtout puiser à l'intérieur de nous toutes les richesses qui s'y cachent et qui ne demandent qu'à émerger. Donc c'est le temps effectivement de le prendre et de cesser de faire pour être, tout simplement. Mercure joue toujours un rôle important depuis quelque temps. Dans ma vidéo de la nouvelle lune du 18 juin, je fais un récapitulatif rapide du rôle de Mercure ces 3 derniers mois. Je vous invite donc à revisionner ou à visionner ma nouvelle lune du 18 juin. Alors, on voit que ce soit le Soleil, Mercure et également la Lune sont en aspect harmonieux, en aspect de soutien avec Jupiter. Alors, vous voyez ici, le Soleil conjoint Mercure forme ce qu'on appelle un sextile à Jupiter, ici, dans le signe du Taureau, à 9 degrés 42 du signe du Taureau. Et la Lune, ici, en Capricorne, forme, elle, un très joli trigone, avec toujours ce Jupiter dans le signe du Taureau. Alors, on peut dire que Jupiter, enfin, sort des aspects dissonants que j'avais relevés
lors de mes dernières vidéos. Hein. Moi, je publie toujours mes vidéos à l'avance, hein, donc j'avais publié le 24 mai ma vidéo sur la pleine lune du 4 juin. J'avais noté de fortes dissonances, mais les dissonances ne peuvent laisser prévoir l'ampleur de ce qui peut arriver, des dérapages ou des drames. Alors c'était la pleine lune du 4 juin, avec beaucoup de dissonances, et le jeudi 8 juin, à Annecy, la barbarie s'est tout simplement attaquée à l'innocence. On a eu 6 victimes, dont 4 tout petits, et deux seniors qui ont été attaqués physiquement. Heureusement, ils sont hors de danger, mais moi je me pose la question sur qu'en se fera-t-il sur leur traumatisme psychologique. Moi j'en parle, j'avais vraiment besoin d'en parler parce qu'il ne faut pas oublier, mais toujours, il faut toujours continuer à espérer. Et l'actualité nous a donné raison d'espérer parce que l'espoir est arrivé quelques jours plus tard de la Colombie, où, je ne sais pas si vous avez entendu, on a retrouvé 4 enfants vivants dans la jungle colombienne après 40 jours après le crash de l'avion où ils étaient. Donc, vous voyez, entre le drame absolu à Annecy et le miracle de la vie en Colombie, eh ben, la vie continue. Et cela m'inspire. J'ai envie de vous citer ces mots qui sont vraiment des mots, on pourrait dire, de résilience de l'écrivain Georges Bernanos. Je vous les cite. Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une nouvelle aurore, et la plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. Alors on voit que enfin, le 3 juillet, Jupiter forme des aspects harmonieux. Eh bien, cela va redonner confiance et soutenir les énergies de cette lune en Capricorne qui a besoin de se libérer et du soleil Mercure en Cancer qui a besoin de puiser dans son imaginaire. Donc, l'imagination peut nourrir des pensées beaucoup plus profondes et plus fondamentalement plus fondamentales et surtout aussi fondatrices. Et avec Jupiter, des idées créatives de solutions peuvent émerger et peuvent se développer. Bon, le temps n'est pas au beau discours ni aux vaines promesses, mais aux accords et à la concrétisation de décisions qui doivent être adaptées à la situation. Alors on pourra ressentir un soulagement avec ces beaux aspects entre les luminaires Mercure et Jupiter. D'autant plus que on va voir Saturne ici. Saturne se trouve à 7 degrés du signe des Poissons. Et Saturne est maître de la Lune, puisque la Lune est dans le signe du Capricorne, dont Saturne est maître. Donc Saturne a un rôle important. Et on voit que Saturne fait des aspects harmonieux avec les luminaires. Donc avec les luminaires et avec aussi Jupiter. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors, on a donc les luminaires, la Lune qui fait un très beau sextile, 60 degrés à Saturne en Poisson. On a Mercure, le Soleil et Mercure qui font eux un trigone à ce Saturne en Poisson. Et ici, nous avons Jupiter qui fait également un sextile à Saturne. Ça fait beaucoup d'aspects harmonieux qui sont vraiment rassurants pour cette pleine lune du 3 juillet. Alors voilà, donc cela va pouvoir nous, avec Saturne, surtout que Saturne, je vous fais remarquer, est rétrograde depuis le 17 juillet. Il va être rétrograde quelques mois cette année, donc comme tous les ans d'ailleurs. Donc quand une planète est rétrograde, ben c'est le moment d'approfondir l'influence de cette planète. Donc là, Saturne, on peut prendre du recul, on peut faire un bilan de ce qui est important. Et peut-être on pourrait s'élever en sagesse, étant donné que Saturne est dans le signe des Poissons. Et le signe de Poissons, c'est aussi le signe de l'élévation spirituelle. Donc, en tout cas, on se sentira porté avec tous ces beaux aspects et on pourra ressentir une sorte de plénitude de l'être. On pourrait dire qu'un souffle de tempérance, de soutien apportera quelque part du réconfort et peu de l'apaisement. On pourra en avoir besoin après les dissonances que nous venons de vivre les semaines passées. Évidemment, avec Jupiter qui est en harmonie
que ce soit ici avec Mercure, Soleil, ou que ce soit avec Saturne, ou que ce soit avec la Lune en Capricorne, ben évidemment qu'avec Jupiter harmonieux, ben on se sent beaucoup plus confiant, on se sent rassuré pour entreprendre et pour assumer notre rôle dans la société. Alors on voit qu'il y a de nombreux aspects harmonieux lors de cette pleine lune, et c'est bien de pouvoir le souligner. Mais il y a quand même une dissonance, et une dissonance, c'est un défi important à relever. Et cette dissonance, elle vient de Vénus. Vénus qui est toute proche du Mars, ils sont à 3 degrés d'or, donc ils ne seront pas en conjonction exacte, parce que le 23 juillet, Vénus va commencer à rétrograder, mais ils sont très proches. Et cette presque conjonction entre Vénus et Mars ici, eh bien, fait un carré avec ici Uranus dans le signe du Taureau. Vous voyez, Uranus est à 21 degrés 48 minutes du signe du Taureau. Alors donc cet aspect est un aspect de carré, donc ça c'est un challenge à surmonter. Vénus, pardon, Vénus, je vous rappelle, est liée à nos valeurs, aux valeurs qui soudent notre société. Vénus est également notre créativité, c'est nos sentiments, c'est l'expression de nos sentiments. Et donc ça parle aussi de l'amour que nous portons et comment nous aimons. Avec ce carré à Uranus, ben, il faudra changer nos exigences personnelles. Ben oui, parce que on a ici Vénus et Mars qui sont dans le signe du Lion, qui est un signe assez égocentré. Donc il faudra changer nos exigences personnelles, et il faudra cesser de manifester des désirs purement individualistes. Vénus en Lion a évidemment des envies de jouissance et de création remarquables, mais remarquées. Mais on a aussi Mars en Lion, et Mars en Lion agit souvent plus pour se faire valoir que pour être valeureux. Mais il sera important de modifier ces comportements individualistes et il sera important d'œuvrer pour le bien-être collectif plutôt que pour sa seule satisfaction. Alors ce défi de ce double carré, Vénus-Uranus, Mars-Uranus, c'est un double carré à Uranus, nous pousse au changement d'attitude vers plus de solidarité, de fraternité et d'entraide. Ce double carré peut provoquer évidemment des réactions vives pour ceux qui refusent de laisser leur ego de côté et ceux qui cherchent la satisfaction personnelle immédiate sans tenir compte de l'autre. Ce double carré Vénus-Mars à Uranus peut aussi changer notre manière d'aimer et de partager l'amour. Apprendre à aimer différemment en tenant compte de l'autre et pas seulement pour soi-même, pour ce que ça nous rapporte. Maintenant, on va voir que le 4 juillet, le lendemain de cette pleine lune, la lune avance très vite, donc le lendemain, le 4 juillet, la lune va se retrouver à la longitude de Pluton. Alors on pourrait craindre à un défi important à relever, parce que Pluton, il y a toujours énormément d'exigences. Mais cette conjonction, évidemment, va imposer quand même un examen de conscience quelque part et une introspection sincère. Mais heureusement, cette conjonction le 4 juillet, quand la Lune se sera déplacée jusqu'à Pluton, sera en harmonie avec Neptune ici, dans le signe du Poisson. Et ce rapport harmonieux nous inspirera une ouverture, favorisera un besoin de cohésion et d'unité collective. On pourra à ce moment-là élargir notre horizon, notre vision, vers plus de spiritualité, profiter de Neptune en Poisson qui est vraiment une élévation spirituelle, donc agrandir notre spiritualité, élever notre vibration pour rechercher l'union à ce qui peut nous transcender. Voilà, on voit que l'été se prête à la reconnexion à la nature, évidemment, à la reconnexion aussi à l'univers, et on voit à la recherche d'un monde plus ouvert et beaucoup plus solidaire. Mettre son esprit au vert en été n'exclut pas la réflexion pour accompagner de toute façon les changements qui continuent, les changements en cours. Donc cette pleine lune va nous permettre de nous libérer de certains blocages et de tensions, peut-être pour nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà un petit peu le tour d'horizon de cette pleine lune du 3 juillet.
Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous manifester par un petit pouce levé, un petit like, et aussi, bien sûr, à vous abonner pour développer simplement la visibilité de ma chaîne, qui est encore récente. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Ce sera la nouvelle lune du 17 juillet. À très bientôt. Gardez des ondes positives. Au revoir.